dans cette vidéo, on va travailler sur les lumières encore. On va juste faire un petit détail euh, pas que j'avais oublié, mais que je voulais séparer en fait au niveau de ça. On va effacer notre rack light qu'on a mis. On va mettre juste n'importe quelle une point light ou une spotlight en fait idéalement. Parce que c'est souvent celles-là qui vont être utilisées pour ça. Je veux juste vous montrer en fait les petits onglets qui sont ici par rapport à la mobilité. Donc, mobility, vous avez trois possibilités en fait. Vous avez statique, vous avez stationary, puis vous avez movable. Donc, c'est pas compliqué en fait. C'est que vous pouvez mettre votre, votre curseur par-dessus si vous voulez lire plus en détail, mais je vais vous résumer rapidement ce que c'est. En fait, c'est que les deux premières, donc la statique, en fait, c'est une lumière qui est complètement statique au sens, ça a l'air peut-être évident comme ça, là. Mais en fait, c'est que si tu prends, par exemple, tu mets une lumière comme ça dans ton niveau et que tu as un joueur qui passe devant, il se passera absolument rien. Tu ne génères pas aucune ombre. Le personnage, il ne prend pas en considération tout ce qui va se faire en real time. Donc, ça, c'est cette possibilité-là. C'est ce qu'on va appeler des lumières qui sont baked. Donc, baked dans le sens cuite. C'est ce que ça veut dire en anglais. Donc, on va les préparer, on va les mettre. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous prend du temps de compilation avant, mais rendu quand c'est notre jeu, notre vrai jeu, notre real time, quand la personne est là à utiliser le produit, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ressources que les alternatives. Donc ça, c'est une lumière qui est très bonne et qui est généralement plus belle, pas généralement, pas mal tout le temps plus belle que ce que tu vas avoir en real time. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour la statique. La stationary, où je pourrais parler de la movable avant, je vais y aller comme ça, c'est une lumière qui est complètement dynamique. Donc, vous voyez juste là, en ce moment, il me disait hey, lighting needs to be rebuilt. Si je le mets sur movable, il me dit plus ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière movable, quand elle est en mobilité movable, elle est complètement dynamique, ce qui veut dire qu'elle va recalculer ses ombres à tous les frames. Donc, qui dit ça dit évidemment beaucoup plus énergivore, beaucoup de besoin de beaucoup plus de ressources. Et si tu veux vraiment avoir des ombres, plusieurs lumières avec des ombres dynamiques, ça peut devenir un petit peu plus. Les ombres sont moins belles, donc ça se compense quand même, mais c'est à savoir. La qualité est un petit peu inférieure et c'est en temps réel. Donc, si quelqu'un passe en avant, bien évidemment, l'ombre va évoluer en temps réel. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant, ce qui est quand même plutôt puissant. Donc, la lumière stationary, donc, elle a la particularité, en fait, c'est que elle ne peut pas bouger, premièrement. Là, ça, c'est la première chose, parce que quand on parlait de statique, la lumière, si tu bouges la lumière ou si tu bouges le joueur, il n'y a rien de ça qui va bouger. C'est vraiment comme. C'est imprimé dans la texture. Vous voyez-le comme ça. Si tu, le move bar, ça veut dire que si je passe autant la lumière, je la change, j'utilise ça par exemple pour faire une lampe torche dans mon jeu. Évidemment, là, la lumière va bouger et tout ça n'aura pas besoin d'être compilé. La stationary, en fait, c'est un peu entre les deux, c'est qu'elle va avoir besoin d'être compilée, mais elle va pouvoir en fait créer des ombres sur les objets qui vont passer devant. Donc ça, c'est qui est quand même un petit peu mieux. On ne veut pas la bouger, on ne peut pas créer autant de calculs que ça, mais elle va avoir une espèce de simulation real-time. C'est un petit peu un entre-deux et quand même assez utile aussi. Mais je vous cacherai pas que l'essentiel de nos lights en général sont bakés, dépendant des projets que vous avez à faire. Le plus possible, on essaye de baker nos lumières pour que ce soit le moins lourd possible. Donc, c'est ce qui en était pour la petite parenthèse par rapport à la mobilité des lumières.